spirituelle. Je vais vous donner une ordonnance. C'est quelle ordonnance? Vous allez rédiger une lettre à Jésus. Vous allez écrire à Jésus. Vous allez lui envoyer un courrier. Et je vous donne le contenu de ce courrier. Vous allez raconter à Jésus, ou encore vous allez présenter à Jésus la situation de votre famille. Si vous avez 3 frères et 4 sœurs, vous allez donner les nouvelles de vos frères et sœurs. Et après la rédaction de cette lettre, vous allez l'enfermer dans une enveloppe. Et après, je vous dirai qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Marc et Marie ont envoyé un courrier à Jésus. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas de téléphone. Il fallait trouver un voyageur pour envoyer le courrier. Et parfois, ça peut prendre 2 à 3 mois et même une année. Aujourd'hui, on a la poste, on a DHL, on a beaucoup de moyens pour envoyer le courrier. Mais à l'époque de Jésus, il fallait trouver un voyageur pour envoyer le courrier. Marc et Marie, connaissant leur amitié avec Jésus, ils ont mis Jésus au courant de la situation de leur frère. Jésus était un bon ami de cette famille. Souvent, Jésus allait dans cette famille pour se reposer et pour partager le repas. Jésus était comme un familier, un membre de cette famille. Et sans doute, quand Jésus a reçu la nouvelle, il n'est pas paniqué. Jésus a gardé son calme. À un certain moment de la vie, ce n'est pas le lien amical, ce n'est pas le lien de sang qui doit nous conduire à faire quelque chose, qui doit nous rapprocher les uns des autres. C'est le lien de la foi. Et je vous ai demandé dans la communauté d'avoir un ami spirituel. Jésus ne va pas auprès de Marc et Marie par amitié. Il va aller comme prophète pour accomplir la mission du Père. Ce n'est pas le Jésus ami par le lien social, le lien familial. C'est le Jésus, le Messie, l'envoyé du Père, le prophète, le Sauveur, qui va rendre visite à cette famille. Vous voyez que le prêtre arrive chez vous, la première parole que le prêtre prononce devant la porte de votre maison, paix à cette maison et à tous ceux
Même si le prêtre est votre ami, mais il a aussi une présence prophétique quand il rentre chez vous. Jésus ne rentre pas chez Marthe et Marie cette fois-ci par amitié, par amitié, mais comme le sauveur. Et elles ont reproché à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Cela veut dire quoi? Non croyants, non chrétiens. Quel est le sens de cette parole pour nous aujourd'hui? Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. L'absence de Jésus dans nos familles engendre la mort. Ce n'est pas seulement la mort physique, mais aussi la mort morale, la mort spirituelle. Quand Jésus n'est pas présent dans une famille, c'est la mort. Il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Quand Jésus n'est pas présent dans nos familles, même si vous avez toutes sortes de boissons, même si vous avez toutes sortes d'aliments, il n'y a pas de vie. Même si apparemment vous êtes dans l'opulence, vous êtes dans l'abondance, quand Jésus n'est pas présent dans vos familles, c'est la mort. Il est le Seigneur de la vie. Il est le Seigneur de la mort. C'est lui qui domine la vie, c'est lui qui domine la mort. Marthe et Marie ont pris conscience de l'importance de la présence de Jésus dans leur foyer, dans leur famille. Quand tout était bien, Jésus était toujours là. Quand il n'y avait pas de maladie, Jésus était là. Maintenant, voilà, le frère est malade. Le moment où on a besoin de la présence de Jésus, il n'est pas là. Il n'est pas là. Elles ont fait une reproche à Jésus. Tu es tout le temps là avec nous. Tu partages notre repas. Et voilà maintenant, notre frère est malade, tu n'es pas là. Et c'est parce que tu n'es pas là que notre frère est décédé. Est-ce que dans vos familles, dans nos familles, nous tenons compte de la présence de Jésus? C'est très important. On se bat pour qu'il y ait de l'argent. On se bat pour qu'il y ait de l'eau, de la nourriture dans la maison. C'est très bien. Mais est-ce qu'on se bat pour que Jésus soit présent dans la famille? Est-ce qu'on se bat pour que Jésus soit présent dans la vie des enfants? C'est très important, frères et sœurs. Comme chrétiens, comme chrétiennes, comme croyants, croyantes, qu'est-ce que nous mettons en place pour sauvegarder la présence de Jésus dans nos foyers, dans nos couples, dans nos amitiés? Sans doute, Marthe et Marie avaient tout fait pour sauvegarder la présence de Jésus. Elles ont développé une très bonne relation amicale avec Jésus. Elles croyaient dans cette amitié. Pour elles, Marthe et Marie, cette amitié était une source vitale. C'était une source de guérison. La présence de Jésus dans cette famille, ce n'était pas n'importe quelle présence. Elles l'ont confirmé. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort.
La présence de Jésus apporte la guérison. La présence de Jésus empêche la mort. Il faut le savoir. Mais très souvent, notre Dieu, dans sa volonté permissive, permet que certaines choses nous arrivent. Il permet que l'enfant tombe malade. Il permet qu'il n'y ait pas de sous dans la maison. Il permet que les épreuves traversent nos familles. Il permet que le deuil arrive dans nos familles. Il permet que la souffrance frappe à nos portes. Mais sachez que quand l'épreuve est arrivée, quand la maladie est arrivée, quand le deuil est arrivé, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dieu ne prend pas plaisir de nous voir souffrir. Mais comme chrétien, comme chrétienne, la souffrance, le deuil, la mort, la maladie, tout cela peut nous connecter davantage à Jésus. Tout cela peut nous aider à grandir dans la foi. Et si vous avez constaté dans l'Évangile, Marc est passé de je sais à je crois. C'est très important. Je sais que après sa rencontre avec Jésus, il a dit je crois que. Maintenant, ce n'est pas l'intellect qui parle. Ce n'est pas le cérébral qui parle, c'est la foi. Marthe est devenue une femme croyante, beaucoup plus croyante que Marie dans l'évangile, dans cet évangile. Elle est passée d'une simple connaissance amicale, d'une simple connaissance matérielle de Jésus à la connaissance spirituelle. Et par rapport à sa foi, Jésus va lui révéler sa vraie identité. Je suis la résurrection et la vie. René, Paul. Nous sommes invités à faire ce passage d'une simple connaissance théorique de Jésus à cette connaissance spirituelle de Jésus. À travers les livres, à travers les vidéos, on vous parle de Jésus, on nous parle de Jésus. À travers l'homélie, le prêtre parle de Jésus. Tout cela est important, cette connaissance théorique. Mais dans votre relation avec Jésus, il faut arriver à cette transition. C'est vrai, le Père m'a dit telle chose sur Jésus. C'est vrai, tel auteur m'a dit telle chose sur Jésus. Et moi, dans ma relation avec Jésus, est-ce que j'adhère? Est-ce que je crois que vraiment c'est lui le Messie? Celui qui vient dans le monde pour supprimer le péché, pour supprimer la mort. Est-ce que je crois que moi, un tel, le Seigneur peut me ramener à la vie? Est-ce que dans ma situation, là où je suis, dans mon tombeau, est-ce que je crois que je peux en sortir comme ça? Vous, les croyants, les chrétiens, les chrétiennes, est-ce que vous avez la foi pour demander à Jésus de délier l'humanité
qui est enchaîné. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez l'audace de demander à Jésus de ramener à la vie vos enfants, vos petits-enfants qui sont perdus, qui sont égarés, qui ont perdu le chemin? Est-ce que vous avez cette foi? Quand votre fils, votre fille est tombé malade, est-ce que vous avez la foi pour croire que votre fils, votre fille peut revenir à la vie? Ce fils qui est perdu, est-ce que vous avez assez de foi pour croire que Dieu peut redonner la vie à ce fils? Est-ce que vous profitez de votre amitié avec Jésus pour lui demander de revitaliser vos familles, vos couples? Qu'est-ce que votre amitié apporte à la société? Qu'est-ce que votre amitié avec Jésus apporte à l'Église? Qu'est-ce que votre amitié apporte à votre institution, là où vous travaillez? Est-ce que votre famille, vos frères et sœurs profitent de votre relation avec Jésus? Nous qui sommes tous les dimanches à la messe, nous qui croyons en Jésus-Christ, qu'est-ce que cela apporte aux autres membres de vos familles qui ne croient pas? Ou bien qui ont perdu la foi? Qu'est-ce que cela apporte? Est-ce que votre foi, votre relation avec Jésus peut revitaliser vos familles? C'est très important. On n'est pas croyant. Comment dire pour marquer le pas sur place? On est croyant pour ramener Jésus dans la famille, pour ramener Jésus dans la société, pour ramener Jésus dans l'Église. Il y avait plus d'espoir pour Lazare. Mais cela fait déjà 4 jours. Il sent déjà. Tout était fini pour Lazare. Après 4 jours, c'était fini. Mais Jésus a fait de la mort de Lazare une source de joie pour ses sœurs, pour les Juifs et pour sa famille. Comme je vous ai dit souvent, les épreuves que vous rencontrez dans votre vie, si vous vivez cette épreuve dans la foi et avec la foi, le Seigneur vous fait éclater sa gloire à travers vos épreuves. Ce matin, mon frère Brett, les persécutions sont des grâces. Les persécutions sont des grâces. Les épreuves sont des grâces. Jésus a fait de la mort de Lazare une source de grâce, une source d'espérance pour sa famille. Quand dans vos familles, quelqu'un est tombé malade, il y a un décès. Est-ce que vous êtes devenu plus croyant? Ou bien vous perdez la foi? Nous devons arriver à ce moment pour questionner notre foi. Devant la maladie, devant la mort, devant les épreuves, devant la crise économique, devant la perte d'emploi, est-ce que je crois encore? Est-ce que je crois encore? Est-ce que ma foi est restée allumée?
le Seigneur dit, si tu crois, tu verras La gloire de Dieu. Chers frères bien-aimés, quelle que soit votre situation, quelle que soit la situation de vos enfants, vos petits-enfants, au nom de votre foi, vous qui priez, le Seigneur peut vous donner la vie. Je vous invite à rédiger cette lettre pour parler de Jésus, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos frères et sœurs. Vous allez expliquer la situation de chaque membre de vos familles et pour demander à Jésus d'intervenir. Et si vous le faites avec foi, Jésus va intervenir. Que l'Esprit Saint nous anime. Que l'Esprit Saint nous conduise vers Jésus. Que l'Esprit Saint nous aide à faire de Jésus le pivot de nos familles, le pivot de notre foi, et qu'à travers notre foi, l'Église puisse connaître, qu'à travers notre foi, la société puisse connaître, qu'à travers notre foi, nos familles puissent connaître. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.